Dans cette vidéo, les amis, nous allons faire un tour dans un quartier qu'on appelle Oyem, au Gabon, à Libreville, présenté par Lona Lévy. C'est un quartier qui, d'après ses dires, est un quartier assez intéressant qu'on devrait répliquer dans toute la ville. Un quartier bien construit, un quartier très bien fini, un quartier des riches, bien entendu. On va voir tout ça dans cette vidéo. Hello la famille, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je dois mettre la vidéo à... je vais la mettre à 1,25. Ils sont Voilà. nouveaux sur cette chaîne. Je m'appelle Lona Lévy Obiondo et là en ce moment je suis du côté d'Oyem. Et vraiment je suis tombé de nu quand je suis tombé sur ce quartier. Vraiment un très joli quartier, vraiment un quartier résidentiel qui ressemble à la Sablière, Oyem. J'ai découvert ça grâce Ça ressemble à la sablière. comment dire, une go que j'ai rencontrée qui voulait me montrer chez elle la cité et tout ça là. Donc on a pris le taxi, il y avait un autre client. Donc on est venu parler, elle m'expliquait que c'est boulevard ou quoi, présidence. Vraiment le quartier il est vraiment magnifique. Et si on pouvait répliquer le modèle à l'échelle nationale, à l'échelle de nos villes, vous allez voir qu'on aurait de plus belles villes qu'on a aujourd'hui. Donc let's go, on va faire un tour du quartier. Donc la famille, voici le quartier en question. Donc déjà, le bon point déjà, c'est good journée. C'est good journée. Il y a beaucoup de développement en ce moment dans ce quartier. Regardez par exemple la maison qui est là-bas, en ce moment en construction. Si je vois bien ici, c'est que de ce côté-là, de ce côté droit, on a une terre naturelle plate. Quand on arrive du côté gauche de la chaussée, on a un creux. On a un creux. Et là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont construit comme s'ils faisaient... Le mur de clôture ici, ils ont construit comme s'ils faisaient... Comment on appelle? Comme s'ils faisaient des murs de soutènement. Or, ça résiste pas. Ces murs de clôture, tu peux pas le mettre sous la terre parce que c'est pas un mur de soutènement. Un mur de soutènement, c'est un mur en béton armé qui doit être lourd pour résister contre les ébroulements ou bien la poussée que exerce la terre au niveau du mur. Sauf que ce mur-là, il va pas résister et il va forcément tomber à un moment donné s'il y a des grandes pluies. Et l'idée de construire ici, c'est toujours, tu sais, quand tu as un espace comme ça, c'est très bien parce que vu qu'en bas, de l'autre côté, tu as un creux. Ce qui serait judicieux à faire, ce serait de remblayer ici, de remblayer sur la surface avant et de faire une maison en 2 niveaux. Donc une maison creusée, donc le rez-de-chaussée, et ensuite on descend. Donc on aurait donc 2 niveaux en bas. Donc le rez-de-chaussée et le niveau haut. C'est-à-dire que ici, là, où vous voyez le niveau 0, donc ce serait le niveau 0 de ce côté-là. Donc on aurait 2 étages ici. Et là, on aurait juste un seul étage vu qu'on arriverait sur le sol naturel. Ça crée vraiment le type de maison dont on ne sait pas ce qui se passe à l'arrière. Et ça, c'est juste magnifique. Je vous ai déjà présenté une villa similaire. Il faut aller voir. Je vais vous mettre le lien de la vidéo en description de la vidéo dont je parle. C'est vraiment une maison qui est exactement dans le même type que ça. Mais quand tu arrives sur la route, tu as la villa. Ensuite, tu rentres. Tu as l'impression que c'est une maison au rez-de-chaussée. Sauf que quand tu vas de l'autre côté, c'est une maison à 2 étages. Parce que tu as le niveau du bas ici et le niveau du haut. Et ça, c'est juste magnifique. Jolie petite maison. Construction. Bon, elle n'est pas petite, hein, elle est grande. Quand même grande. Ouais, elle est grande. Regardez. Franchement, moi, il y a une chose que je déplore vraiment, c'est qu'en 2024, on construise encore comme ça. On construit encore avec ce genre de balustres. C'est comme si c'était des maisons des années 90, 80. On construit encore avec ce genre de... Franchement, c'est vraiment déplorable. Regardez, encore une maison en construction de ce côté-là. Ça, je suis sûr que c'est nos amis les ingénieurs au pays qui font ce genre de plan. C'est eux. C'est eux. C'est eux, ça. Je pense que c'est là où les gens d'Oyem qui ont les moyens viennent s'installer. Et je pense que le mètre carré ici, les terrains ici coûtent plus cher que dans d'autres quartiers d'Oyem. Et vous voyez en haut là, juste en haut là, là, je pense que c'est le consulat de Guinée équatoriale. Donc en tout cas on se rapproche, on va voir, on sera fixé. Je suis passé là la dernière fois comme je vous disais et j'ai vu que c'était le consulat de Guinée équatoriale. C'est un bon quartier, regardez j'ai déjà le l'impression. bon point, c'est la route. Et vous voyez, il y a toujours de l'espace là. Toujours de l'espace à exploiter. Toujours de l'espace. Non, sincèrement, quand je suis passé par là la dernière fois, j'étais surpris, hein. Surpris du quartier, c'était vraiment, comme vous voyez là, regarde. Beaucoup de gens, bourgeonnés, bitumés. Regardez, une autre jolie maison. Là, nous sommes au Oyem, hein. Nous ne sommes pas à Libreville. Ah, Oyem, à l'extérieur de Libreville, ok. La plupart des maisons ici sont clôturées. On va un peu se rapprocher. Regardez. Regardez la jolie maison. Regardez les jolies. Mais regarde-moi ces designs. Ah là là là.
Regardez ça. Regardez comment c'est beau. Vous savez, ces maisons-là, c'est des maisons qui coûtent cher. Hein. C'est des maisons, quand on les construit, ça coûte forcément cher. Mais quitte à construire des maisons qui coûtent forcément cher, autant le faire bien avec tous les moyens du bord. Je pense que beaucoup de gens, avant je me disais oui, les gens ils veulent pas consulter les architectes. Non, c'est juste une question d'instruction. D'ailleurs, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sages Boutou, je suis architecte également entrepreneur. J'ai écrit un livre qui s'appelle Le guide ultime de l'architecture et de la décoration à l'intérieur. C'est un livre qui vous aide pour vos projets de construction, qui vous donne des idées, qui peut vous donner de l'inspiration. C'est un livre qui vous aide dans la décoration aussi, vous avez des problèmes en ça. C'est vraiment un livre très instructif. N'hésitez pas à vous en procurer, le lien est en description. Pour me suivre aussi, c'est sur mon compte Instagram juste là. Et aussi, si vous voulez construire votre maison, vous réservez un appel en dessous de la description. Vous prenez un rendez-vous, une maison, une cité, un immeuble, peu importe ce que vous voulez construire. N'hésitez pas à réserver un rendez-vous. Donc je disais que forcément ça va coûter cher. Pour construire, il faut toujours essayer d'allouer un petit budget à l'étude technique, à l'étude architecturale, pour pouvoir vous pondre un projet magnifique, comme ce type de projet qu'on a l'habitude de faire, que vous voyez sur la chaîne. D'ailleurs, très bientôt, les projets arrivent sur la chaîne, notamment la masterclass spéciale qui arrive sur la chaîne, le plan ultime, clé en main. Ça arrivera vers fin septembre. Ne vous inquiétez pas, soyez patients, ça arrive. C'est quelque chose où on va vraiment rentrer dans le projet, dans l'architecture africaine. C'est vraiment un programme qui vous sera distribué. Si vous rentrez dans l'une des configurations dont on va étudier sur le projet, vous aurez le plan clé en main. Vous pouvez construire avec ce plan. Le jour même, vous aurez obtenu ce programme. Ne vous inquiétez pas, je vous expliquerai tout dans une vidéo dédiée. Je vous avais dit que c'était le consulat général de l'ambassade de Guinée, Guinée équatoriale. Beaucoup de Guinée. Celle-là, c'est la Guinée équatoriale. Voilà. Consulat de Yem. Regardez. Regardez comment c'est magnifique. Maintenant on va se rapprocher. Donc vous voyez les types de consulats là. Voilà, rue Boulevard. Voilà, consulat de Guinée équatoriale. Bonjour. Donc, regardez toutes ces belles maisons là. Donc comme je vous disais, les quartiers, les consulats, ils aiment rester dans des beaux endroits. C'est pas ça, c'est juste que ça doit être dans des endroits accessibles à tous. De belles maisons. Pas à l'être fin non plus. Ce que j'apprécie, c'est surtout que c'est bitumé. Oui, le fait qu'il y ait une voie, c'est très important. Dans une ville, un quartier, peu importe, quand il y a une voie, ça veut dire que ça peut permettre l'arrivée des matériaux pour construire. Ça facilite beaucoup de choses, la voie. C'est vraiment l'une des principales choses. Mais encore une fois, sa notion de belle maison, ça m'écoeure. J'ai un oncle, oui, avec lequel je discutais, il vit en France. Et un de ses amis a construit dans son pays d'origine, je me souviens plus c'était lequel, je sais pas si c'était le Sénégal, je me rappelle plus. Ensuite, il m'a montré la maison, il m'a dit, ouais, tu vois, c'est très belle, elle est belle. Mon oncle. Elle est très belle. Et moi, je lui ai regardé, je lui ai dit, je comprends pas, c'est bizarre. Les gens qui vivent ici sont habitués à voir les choses belles. Mais quand une chose est moyennement, mais vraiment, la maison elle était très moche. Honnêtement, elle était très moche. Juste, il y avait une peinture blanche et les autres maisons, elles n'avaient pas de peinture. C'était vraiment ça qui, pour lui, c'était très belle. Et il y avait aussi des plantes et tout. Et vraiment, quand je l'ai vu, je lui ai dit, mais comment il peut trouver ça belle alors qu'il vit dans des trucs qui sont 100 fois plus beaux que ça. C'est-à-dire que j'ai pas réussi à comprendre. Il m'a dit, oui, non, mais c'est bien. Tu vois pas par rapport aux autres. Je lui ai dit, tu compares toujours par rapport aux autres, mais pas par rapport. En fait, c'est pourquoi je viens de comprendre pourquoi le standard est un peu bas par rapport à ce que les gens qui vivent en Europe et tout vont construire en Afrique. C'est parce que eux, ils se calquent pas à ce qu'ils voient en Europe. Dans leur tête, ce qui se voit en Europe, ça peut pas se faire. Du coup, ce sur quoi ils se calquent, c'est ce qu'ils voient chez le voisin. C'est pourquoi justement j'ai pensé aussi à ce programme-là. Ce programme, ça permettra à plusieurs maisons à un prix très vraiment, c'est vraiment des miettes. Hein. Comparé à la valeur de la chose, mais c'est vraiment des miettes. C'est vraiment un programme qui va. C'est surtout l'idée dans ce programme, c'est vraiment vous permettre à ce que plusieurs maisons deviennent décentes. C'est-à-dire que quand tu as ton argent, tu as envie d'avoir quelque chose de bien fait, de vraiment très bien. Tu me contactes ou alors tu prends le programme. Tu as quelque chose de très très bien fait. Mais vraiment, pour vraiment des maisons qui seront dans les alentours, bon, j'aime pas donner les prix parce que les prix sont jamais exactement les mêmes, dépendamment des pays, des villes, etc. Mais aux alentours, on va dire avoisinant les 50 millions de francs CFA, 70 millions de francs CFA. Ça, c'est les prix de base que pourraient valoir les maisons dont on parle dans le programme, avec justement une touche de Sages Boutou. Regardez, vous voyez le bitume, vous voyez un beau bitume. Un très très beau bitume. C'est là où les gens qui ont l'argent, ici au Yem, généralement... Je vais avancer un peu la vidéo. Pour une maison, avoir un terrain ici, ça doit coûter. Il a l'air très calme le quartier quand même, hein. Très très calme. J'ai l'impression qu'on est loin de la ville par contre. Comme je vous disais, le quartier... Bon, après moi j'aime bien les endroits où on est un peu loin de la ville, où t'entends le bruit des oiseaux, ça j'aime bien.
pour le coup. Il est en construction. Il y a des constructions un peu partout. Regardez là-haut, là-bas. Je ne sais pas si la caméra... Si vous pouvez voir ça depuis la caméra. Mais bon, regardez ces super maisons. À Oyem, hein, je vous dis, on est là à Oyem. Celle-ci, pour le coup, elle est pas mal. Pas mal. Libreville. Ouais. Regardez les maisons. Pas mal. On est à Oyem. Regardez l'autre maison derrière là-bas. Regardez l'autre maison qui est derrière là-bas. Superbe. Superbe résidence. Donc, comme je vous disais, les ambassades là, ils ne s'installent que généralement que dans des beaux quartiers quoi. Dans des beaux quartiers, dans des quartiers prestigieux. Donc, effectivement, on appelle ce quartier-là rue Boulevard, quelque chose comme ça. Donc, c'est écrit même plus que l'adresse de l'ambassade de Guinée était écrit. Regardez cette jolie maison, les gars. On est au Yémen. Wow. Moi, j'aime bien l'endroit, c'est très bien fait, c'est très bien aménagé. Ça doit être un très gros terrain. C'est une maison de quelqu'un, une ambassade. Très bien aménagée. Enfin, d'après les premières images que je vois. La jolie maison, waouh. Regardez comment c'est beau. Mais sinon, ça fait beau vivre. Regardez encore cette maison plus haut là. Regardez. Waouh, Oyem. Donc la famille. Regardez. Donc, je sais pas, là c'est quoi une école supérieure ici que je connais. Ils ont un campus à Libreville. C'est là où ils sont basés ici à Oyem. Parce que je vois leur pancarte à l'intérieur d'une belle petite résidence. Et la famille, effectivement, le quartier s'appelle rue Boulevard. Enfin, la rue. La famille, pour qu'on ait de belles villes, hein, comme par exemple ce quartier, le gouvernement n'a construit que les routes, n'a construit que la route. Pour qu'on ait de belles villes et de beaux quartiers, il faut qu'on construise de belles maisons. Il faut arrêter avec l'idée de je construis, je fais ma bicoque, machin. Non. Quand on construit quelque chose, on le fait avec amour. Ce que je dis, c'est vrai. Généralement, un quartier, pour faire un beau quartier, c'est des belles maisons. Pourquoi les cités sont uniformes? C'est généralement moyennement bien. Donc, c'est pourquoi elles ont l'apparence bien. Quand dans un quartier, tu as la plupart du temps des maisons qui sont assez décentes, c'est une bonne chose. Mais après, encore une fois, il faut le pouvoir d'achat, il faut les populations, ça doit répondre. Je pense que oui, c'est un peu ça. Après, on est en ville, on n'est pas dans les villages. Donc, en ville, ça doit quand même refléter. Quand tu viens vivre en ville, quand même, ça doit refléter un peu la ville, quoi. C'est pas le village. Faut construire des belles maisons. Moi, je suis pour que les gens construisent des belles maisons. Et là, justement, dans le programme que je vais vous présenter très bientôt, on va essayer de... Ce sera un programme où on pourrait construire des belles maisons, mais pour pas... Après, quand je dis pas cher, c'est pas non plus... La construction, dans tous les cas, ça coûte cher, c'est de l'argent. C'est juste que l'idée, c'est que de faire quelque chose de très réduit, mais de très esthétique. En plus de ça, avec une touche architecturale africaine. Bref, je donne pas trop de détails sur cette vidéo. Il y aura une vidéo dédiée, je vous l'ai dit, donc ne vous inquiétez pas. En sorte que ce soit la plus belle résidence. Même si c'est un magasin, là où vous allez vendre les choses, etc. Même si c'est un magasin, quoi. Faisons en sorte que ce magasin soit vraiment design. Donc vous voyez que la famille, la rue s'étend jusque là-bas. Donc il y a encore beaucoup de possibilités de développement. C'est bien de construire des routes. Là c'est un hôtel, un petit hôtel, motel, je sais pas pourquoi. Donc la famille, on va arrêter la vidéo là pour aujourd'hui. On va terminer la visite de la rue Boulevard. Je ne sais pas si je pourrais dire que c'est mieux que la Sablière, ce quartier, je ne sais pas. Notamment via ce qu'on a vu, mais il est encore progressivement habitable. Je ne pense pas qu'il est autant habitable que la Sablière. Après, la Sablière, c'est un vieux quartier quand même. Je pense que la Sablière est un peu au-dessus de ce quartier, mais il y a certaines maisons qui ont été pas mal. Pour le coup, oui. Pour le coup, j'ai vu certaines maisons de pas mal. Je donnerais à ce quartier une note de 6 sur 10. C'est vraiment pas mal. Si ça continue à ce rythme-là, avec des maisons... Après, là, on n'était que sur la rue. Donc, sur la rue, sur la voie où il y a du bitume. Hein, la voie où il y a la chaussée. On n'est pas entré dans les... C'était vraiment la présentation. Et c'est déjà pas mal. Le plus important, c'est que même si, au fond, c'est pas totalement ça, mais surfaciquement, quand tu viens à la surface, tu dois quand même te sentir bien. Quand tu viens dans un nouveau quartier, c'est toujours important. Donc c'est vraiment l'image, comme on dit, hein, c'est vraiment l'image de la vitrine qui prime avant tout. Donc c'est pas mal ce type de quartier. Libreville, c'est vraiment un très... le Gabon, c'est vraiment un très beau pays qui a de très bons potentiels de construction. C'est vraiment un pays qui est encore pas construit du tout. Et je pense que si vous vivez au Gabon, à Libreville, peu importe, vous avez un projet de construction, n'hésitez pas à me contacter, vous réservez votre appel. Mon assistante vous contactera pour vous rappeler les lieux de rendez-vous et vous donnera les modalités de connexion. C'était Sagesse Boutou, je vous dis à la semaine prochaine. N'oubliez pas le pouce bleu qui permet de motiver à continuer à produire du bon contenu. Et nous, on se dit à très bientôt pour une vidéo encore plus croustillante. Mon compte Instagram est juste là, n'hésitez pas
à aller jeter un coup d'œil. Aussi, j'ai oublié de vous notifier que le guide ultime de l'architecture et de la décoration d'intérieur, un livre que j'ai écrit qui vous aide pour vos projets de construction, le lien est en description. N'hésitez pas à vous en acquérir. Ça vous aidera grandement. On se dit à la semaine prochaine. Prenez soin de vous.